Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans son explication du 11e hadith des 40 hadiths Nawawi, le Cheikh Tawfiq al-Bu'adani hafidahullah dit: ce hadith est transmis par le petit-fils bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dont la mère est Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui avait un second fils qui s'appelait Al-Hussein radiyallahu anhu. Al-Hassan apportait beaucoup de joie et de bonheur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il a été surnommé la fleur odorifiante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, il transmet ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné alors qu'il était enfant. Mais il était à l'âge de discernement, auquel l'enfant est capable de distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est mauvais, entre le vrai et le faux, et peut reconnaître les couleurs et les formes. Et ceci arrive souvent vers l'âge de 7 ans ou même avant. Donc, si l'enfant distingue entre les choses et comprend ce qu'on lui demande, et qu'il apprend un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le rapporte après, dans ce cas, on accepte de lui ce qu'il a transmis, comme c'est le cas du compagnon Mahmoud ibn Rabi' qui a dit: je me rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché sur mon visage quand j'avais 5 ans. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché de l'eau sur son visage, soit pour avoir la prospérité, soit pour plaisanter avec lui. Donc il s'est rappelé de cette histoire alors qu'il n'avait que 5 ans quand il l'a vécu. Al-Hassan radiyallahu anhu, lui aussi, était un petit enfant qui pouvait distinguer le bien du mal et pouvait apprendre donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici il dit: j'ai retenu cette parole de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. C'est une phrase courte mais qui a un grand intérêt. Ce hadith montre que l'homme est tenu de laisser de côté les choses qui inspirent le doute et l'hésitation, et de prendre ce qui est sûr et apaisant. S'il a un doute vis-à-vis de quelque chose dont il n'a pas pu faire prévaloir le côté bénéfique sur le côté nuisible, dans ce cas, mieux vaut délaisser ce qui est douteux et prendre ce qui est sûr, apaisant, dont il a une vision claire et non ambiguë. Par exemple, s'il a un doute concernant le jugement de quelque chose, est-ce qu'elle est licite ou illicite, et qu'il n'a pas pu faire prévaloir l'un des deux jugements, soit à cause d'un manque de savoir, de la complexité du cas étudié, ou à cause d'un manque de préparation préalable. Dans ce cas, il doit être prudent et il doit laisser cette affaire, car s'il ne s'abstient pas et qu'il se rende compte par la suite qu'il s'agissait de quelque chose d'illicite, il aura déjà commis l'illicite. Alors que si il délaisse cette affaire et qu'elle se révèle par la suite comme étant illicite, il n'aura rien perdu, car il l'aurait laissé par prudence tout en profitant d'une autre alternative. Le doute dans ce hadith désigne aussi tout ce qui est faux, alors que l'absence du doute fait référence à tout ce qui est vérité, comme l'islam, l'unicité et l'adoration, qui ne suscitent aucun doute, car ils représentent la vérité, alors que la mécréance, le péché et la débauche provoquent le doute et l'incertitude. Donc le sens du doute dans ce hadith est vaste. Il englobe tout ce qui inspire le doute et l'hésitation lors du jugement, que ce soit dans les affaires qui concernent ce bas monde ou celles de l'au-delà. Ça peut être un travail, un métier ou un style qu'on hésite à considérer comme étant bénéfique ou néfaste. Le mieux est de s'en débarrasser
et d'y renoncer afin de ne pas livrer l'âme à l'inquiétude et à l'incertitude. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas, vont dans le même sens que ces paroles sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith transmis par Nu'man radiyallahu anhu, cité dans le Bukhari et Muslim, où il dit sallallahu alayhi wa sallam: les choses licites sont bien évidentes, comme sont bien évidentes les choses illicites. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. Et quiconque s'aventure dans les domaines équivoques, en fait, s'aventure dans l'illicite. Donc, si la personne se laisse tomber dans les ambiguïtés, à savoir ce dont il n'est pas sûr du jugement, elle tombera par la suite dans l'illicite. Donc, le doute désigne aussi tout ce qui est équivoque et ambigu. Dans une autre version de ce hadith, il a été complété par la phrase suivante: certes, la véracité est apaisement, alors que le mensonge est doute. Donc, le sens du doute peut être aussi le mensonge, la tricherie et l'escroquerie, comme tout ce qui vient des gens qui œuvrent contre l'islam et aussi des gens de l'innovation dans la religion. Tout ceci représente le doute. C'est du mensonge sur Allah, exalté soit-il, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ce qui vient de la part des gens de la vérité ne peut être que de la véracité et de l'apaisement, qui sont en fait la conséquence de laisser ce qui inspire le doute. Car le mensonge provoque l'inquiétude et la perturbation, alors que ce qui est véridique, que ça soit un dogme ou un acte, donne toujours à l'âme la tranquillité et l'éloigne de l'inquiétude et de la perturbation. Al-Hassan, fils de Ali radiyallahu anhuma, a transmis d'autres hadiths, parmi lesquels on trouve les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris à dire lors de la prière de l'huître. Ô Seigneur, guide-moi parmi ceux que tu as guidés, accorde-moi la santé parmi ceux auxquels tu l'as accordé. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge, bénis ce que tu m'as donné, épargne-moi le mal que tu as décrété, car c'est toi certes qui juges, ne sera jamais humilié celui que tu prends en charge, béni sois-tu, ô Seigneur, et sois exalté. Ces invocations sont parmi les meilleures pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elles touchent des choses très importantes. Et deuxièmement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseignées à son petit-fils, pour lequel il voulait offrir ce qu'il y a de plus bénéfique. C'est donc les meilleures invocations à faire lors de la prière de l'huître. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i, et il n'est pas cité ni dans Sahih al-Bukhari, ni dans celui de Muslim, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique. Certes, les hadiths cités par al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih ont un degré de certitude plus élevé par rapport à d'autres hadiths qui sont rapportés par l'imam Ahmed, An-Nasa'i, Abi Daoud ou autres sans qu'ils soient cités dans les deux Sahih. Mais rien n'empêche qu'ils peuvent être authentiques. Donc, At-Tirmidhi tient ce hadith pour Hassan et authentique, Sahih. En fait, ce hadith est Hassan du point de vue chaîne de transmetteur, Isnad. Et il est Sahih du point de vue sens, vu que des hadiths qui ont le même sens ont été rapportés d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la voix d'autres compagnons. Donc son Isnad est Hassan et son énoncé est authentique. Walhamdulillah. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين